Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Ici tout commence », 821, les mères sèment le trouble à l'Institut, Salomé et Anaïs pleurent. Avant le cours, Salomé et Anaïs se retrouvent dans un café du coin. Tous deux regrettaient d'avoir amené Eugénie à l'Institut. Salomé propose de dire la vérité à Vic et Hortense. Au contraire, Anaïs propose de ne leur dire rien d'autre que de cesser d'exaucer ses vœux. Salomé a accepté, préférant se concentrer sur le menu de Noël. Un peu plus tard, ce fut au tour de Vic d'entrer au café pour discuter avec sa mère. Elle a confirmé que quelqu'un avait pris son téléphone pour lui envoyer une invitation. Eugénie se sentait mal à l'aise, mais elle souhaite quand même offrir à Vic un cadeau de Noël, le service à thé qu'elle aimait lorsqu'elle était enfant. Eugénie explique à sa plus jeune fille que c'est sa manière de lui demander pardon pour la façon dont elle l'a traité. Touché, Vic a accepté le cadeau et est resté un moment avec sa mère pour vérifier son état de santé. À l'atelier, Vic se sent libérée de ses fardeaux. Elle a dit à ses coéquipières de la brigade que son entretien avec sa mère s'était bien passé. Avec le recul, elle pense que c'est la personne qui a exaucé son souhait qui l'a amenée là-bas. Anaïs était ravie. De son côté, Hortense était déçue de trouver quelqu'un pour réaliser son rêve. Mehdi pense qu'elle concentre sa colère contre sa mère sur quelqu'un d'autre qui est responsable alors qu'elle doit faire face à ce qui l'arrange vraiment. Lorsque Vic les rejoint, elle informe sa sœur de son entretien avec leur mère, estimant que cette dernière a changé et mérite une seconde chance. En colère, Hortense commença à croire que Vic et Mehdi avaient tout arrangé dans son dos alors qu'elle ne voulait pas voir sa mère. De retour à l'atelier, Vic présente sa candidature à Salomé et Anaïs qui la félicitent pour son travail. Voyant l'expression triste de la vendeuse, Salomé lui demanda. Vic dit que Hortense est toujours en colère et croit désormais qu'elle exécute les souhaits de l'Institut. Voyant Vic culpabilisé, Salomé ne peut plus se retenir et lui révèle la vérité. À Anaïs, elle a expliqué la raison de leurs actes et s'est excusée pour l'accident. Cependant, Vic refuse de les laisser dire la vérité à Hortense. Elle aime essayer de parler seule à sa sœur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Depuis un an, le professeur Didier Raoult s'est imposé dans le paysage médiatique. Nom déjà connu de la presse locale, son expertise sur l'hydroxychloroquine déchire la communauté scientifique et déchaîne les passions. À Marseille, les journalistes voient la frontière s'amincir entre actualité scientifique et information spectacle. Dès lors, les tentations sensationnalistes sont grandes. Pour la presse locale, ce n'est pas une découverte. Son institut hospitalo-universitaire est connu, ses expertises convoitées. En revanche, l'ampleur du phénomène Raoult est inédite. Ses propos divisent en quelques mois la communauté scientifique. Le grand public se passionne. C'est Marseille contre Paris. L'infectiopole contre les autorités sanitaires, résume Étienne Baudu, chef du bureau RTL de Marseille. Les prises de parole du professeur se suivent et se confrontent à celles d'autres infectiologues. L'hydroxychloroquine devient le cœur d'un débat politique. L'emballement médiatique est inévitable. Fin mars, les journalistes de la presse locale se suivent dans les couloirs de l'IU, se faufilent entre les longues files d'attente de patients souhaitant se faire tester et se pressent dans le bureau du professeur. La saga chloroquine divise, il faut être pour ou contre. Didier Raoult, c'est le gilet jaune des blouses blanches. Son personnage est polémique. Il est très médiatisé parce qu'il en joue, explique Étienne Baudu. Les projecteurs de la presse internationale se braquent sur Marseille. Les articles pleuvent, les informations sont données au compte-gouttes. Le 17 mars, l'infectiologue dévoile les premiers résultats de ses essais cliniques. Le jour même, RTL titre sur son site web Coronavirus, des essais prometteurs.